Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion, le concept de compétence dans une lettre de motivation. Car en effet, dans un CV, généralement, vous avez listé, vous avez cité vos compétences en termes de savoir-faire, de pratique, de technique, mais il est très intéressant de les développer dans la lettre de motivation et surtout de faire en sorte que ce ne soit pas un copier-coller, que ce ne soit pas redondant, ce ne serait pas intéressant pour le recruteur. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner deux méthodes, deux stratégies pour réussir à bien mettre en valeur vos compétences dans une lettre de motivation. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je vous épaule depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi, dans votre évolution de carrière, dans la recherche de votre valeur ajoutée professionnelle. N'hésitez pas à télécharger le guide gratuit de l'entretien que je mets à votre disposition, vous trouverez le lien en description. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour faire un point rapide et efficace sur votre situation professionnelle ou l'état de votre recherche d'emploi. Comment mettre en valeur vos compétences sur une lettre de motivation? Comme promis en introduction, nous allons voir deux méthodes, deux stratégies pour pouvoir développer, donner une image plus précise, plus complète de vos compétences dans votre lettre de motivation. Première méthode et première stratégie. Vous allez contextualiser vos compétences. En effet, dans le CV, votre compétence, elle est listée sous forme de quelques mots. C'est quelque chose de très court, surtout si vous avez une longue expérience. Vous ne voulez pas faire un CV trop long, donc vous avez largement résumé. La lettre de motivation, c'est vraiment l'occasion de donner des éléments de contexte. Qu'est-ce que ça veut dire, des éléments de contexte? Eh bien, ça peut être préciser le nombre de personnes qu'il y avait dans votre équipe, la structure hiérarchique qu'il y avait au-dessus de vous. Ces deux éléments vont permettre aux recruteurs de savoir, de vérifier comment vous allez pouvoir vous intégrer dans l'équipe à l'intérieur de laquelle se trouve le poste pour lequel vous postulez. Ça lui permet également de vérifier le degré de décision et d'autonomie que vous aviez, car bien entendu, plus le millefeuille hiérarchique est important au-dessus de vous, moins potentiellement l'autonomie est importante. Mais ça aussi, vous pouvez le préciser dans les éléments de contextualisation. Contextualiser, ça veut aussi dire et préciser à quel moment vous êtes intervenu dans la réalisation d'une mission. Est-ce que vous êtes arrivé au début et vous avez pu assister ou prendre en main l'ensemble du déroulé d'un projet, par exemple, ou est-ce que vous êtes arrivé à une étape particulière? Tout ça va permettre de mettre en relief une expertise spécifique, pointue, ou au contraire une expertise plus globale. Bien entendu, tout cela est à mettre en perspective par rapport aux compétences qui sont recherchées dans le poste que vous briguez. Contextualiser, ça va être également aussi l'occasion de donner des éléments liés à la pression que vous avez pu vivre sur des postes précédents. Est-ce que c'était des situations stressantes, des situations avec beaucoup de délais, les fameuses deadlines qu'il faut respecter lorsqu'on travaille en collectif? Bref, tous les éléments que vous allez pouvoir apporter qui vont permettre aux recruteurs de mieux comprendre l'environnement à l'intérieur duquel vous avez mis en œuvre ces compétences. Pour être vraiment stratégique, mettez en lien vos compétences et vos éléments de contextualisation en résonance avec ce qu'il y a sur la fiche de poste. Il faut faire en sorte que tous les éléments de développement que vous apportez font comprendre aux recruteurs que vous êtes réellement adapté au volume de l'équipe au sein de laquelle vous allez évoluer, que vous connaissez ou que vous mesurez la future strate hiérarchique à l'intérieur de laquelle vous allez vous inscrire, que vous êtes familière avec les éléments et les volumes budgétaires qu'on va vous donner à gérer. Bref, pour être stratégique, il faut que vous montriez aux recruteurs en développant vos compétences clés dans la lettre de motivation que vous êtes déjà prêt à œuvrer auprès d'eux par rapport et à l'intérieur des missions qui vont vous être confiées. Deuxième méthode et deuxième stratégie pour bien mettre en valeur vos compétences dans une lettre de motivation, insistez sur les compétences comportementales, les compétences relationnelles, les fameux savoir-être, les soft skills dont les recruteurs sont très friands. Déjà, pourquoi en sont-ils friands? Eh bien parce que de plus en plus, ils se rendent compte qu'il est beaucoup plus simple d'apprendre
des connaissances, de développer des savoir-faire sont des choses qu'on peut faire en interne, en faisant du tutorat, en proposant des parcours de formation. C'est beaucoup plus facile que de modifier des éléments de caractère, des éléments comportementaux d'une personne. Donc de plus en plus, ils recrutent en cherchant la personnalité qui va coller avec le besoin de l'équipe à l'intérieur de laquelle ils vont souhaiter vous intégrer. Donc la lettre de motivation, c'est vraiment le moment de déployer ça. Dans un CV, c'est très déclaratif. Vous allez dire que vous avez l'esprit d'équipe. Vous allez dire que vous êtes adaptable ou que vous gérez bien votre stress. Pure déclaration. Dans la lettre de motivation, là aussi, en contextualisant, vous allez pouvoir montrer comment vous agissez. Vous allez pouvoir décrire vos comportements professionnels en précisant de quelle manière vous avez su résister, par exemple, à une pression forte sur un de vos postes. Vous allez préciser également de quelle manière vous vous êtes inséré dans une structure hiérarchique et vous avez pris votre place dans le cadre d'une délégation, par exemple, de quelle manière vous vivez la responsabilité. Si ce sont des éléments importants mis en relief dans la fiche de poste que vous briguez, eh bien, profitez de la lettre de motivation pour décrire ça. Utilisez ces deux stratégies, la première qui est donc la contextualisation de vos compétences en termes de savoir-faire, la seconde qui est une expression plus développée de vos compétences relationnelles, comportementales. Eh bien, mettre en place ces deux stratégies, c'est permettre aux recruteurs d'avoir une vision plus précise, plus concrète, plus personnelle de la personne que vous êtes. Or, le CV, il a quand même ce gros défaut d'être extrêmement technique, d'être très impersonnel. C'est difficile de le rendre chaleureux, de montrer la personne que vous êtes. La lettre de motivation, c'est l'occasion de faire un pas supplémentaire dans la manière de vous livrer, d'exprimer la réalité de la personne professionnelle que vous êtes. L'objet de la lettre de motivation, c'est de déclencher l'envie de vous rencontrer. Pour déclencher cette envie, pour créer le coup de cœur auprès du recruteur, eh bien, il faut l'aider à avoir des images de vous. Et ces images, encore une fois, c'est en contextualisant que vous allez les offrir, que vous allez les servir comme un plateau au recruteur. Si la vidéo vous a plu, signalez-le, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir tous mes conseils sur comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation et puis comment vous préparer au futur entretien de recrutement que vous allez nécessairement décrocher. À très bientôt dans d'autres vidéos.